Le travailliste du Kent, Ricky Jones, accusé d'appel au meurtre après avoir déclaré preuve vidéo à l'appui qu'il fallait trancher la gorge des manifestants d'extrême droite. Merci Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni. On part maintenant en Argentine, toujours secoué par l'affaire Horadou-Djegou, 2 joueurs de rugby français qui ont donné pour la première fois leur version des faits. 2 joueurs qui, pour rappel, sont mis en examen pour viol en réunion. Eux nient les faits et affirment que la relation intime avec cette femme de 39 ans était totalement consentie. Les explications de Claire Brio, correspondante d'Europe 1 en Argentine. Près de 6 heures d'audience au palais de justice de Mendoza où les joueurs du 15 de France ont tenté de démontrer leur innocence. Après avoir raconté leur version des faits, ils ont répondu aux questions des enquêteurs du parquet et des avocats de la plaignante. D'après la défense, les Français n'ont cessé de répéter qu'ils n'avaient ni violé ni frappé la femme de 39 ans. Les représentants de la plaignante ont en revanche affirmé à la sortie de l'audience que les réponses des joueurs concernant le consentement avaient été, je cite, totalement évasives. Pour le moment, une dizaine de témoins ont été entendus par le procureur ainsi que la victime cette semaine. Les caméras de surveillance de l'hôtel et des conversations de WhatsApp sont toujours en cours d'analyse. L'avocat d'Oscar Djegou et d'Hugo Horadou a demandé hier le retour des joueurs en France en attendant la fin de l'enquête. Lundi prochain, le procureur décidera, à partir des premières preuves dont il dispose, si les Français continueront en résidence surveillée, s'ils seront placés en détention provisoire ou remis temporairement en liberté. Claire Brio.